Os! Salut à tous et bienvenue sur KO Technique, votre émission consacrée aux arts martiaux et aux sports de combat. Dans ce deuxième épisode consacré au karaté, on va parler des techniques célèbres qui ont marqué ce dernier. Au chat! Eh bien on y est, KO Technique, le deuxième épisode, jamais je n'aurais cru y arriver. On est d'accord, t'en as tourné qu'un seul jusque-là. C'est vrai, mais vu les galères que ça a été pour tourner le premier épisode, et ben le fait qu'on en soit au deuxième, c'est déjà un miracle. Et donc nous allons parler dans ce deuxième épisode de techniques et de personnages célèbres qui ont influencé le monde du karaté. Alors je préfère prévenir tout de suite avant qu'on me tombe dessus, cette liste est véritablement personnelle. Je ne vais pas aller m'amuser à vous faire une liste complète de toutes les techniques et personnages qui ont influencé le monde du karaté, sinon vous pouvez déjà laisser sur votre testament qu'il faut léguer votre compte YouTube à vos descendants. Il faut savoir que le karaté contient des dizaines, voire même des centaines de techniques. Ce que je vous ai préparé est un petit medley personnel avec certaines techniques qui ont plus d'influence peut-être que d'autres. S'il y a bien une technique qui est caractéristique du karaté, c'est le tsuki, ce qui veut simplement dire coup de poing. La différence du coup de poing en karaté avec d'autres disciplines telles que la boxe avec le jab par exemple, est que l'on va appliquer une rotation du poignet au moment de l'impact, ce qui va créer une force centrifuge qui va augmenter l'impact et la puissance de ce dernier. Le tsuki est considéré par certaines personnes comme la technique la plus difficile à maîtriser du karaté, même si c'est la première que l'on apprend. Alors le Mawashigiri et le karaté, c'est un petit peu comme le chocolat et la Suisse, Bob Marley et le reggae, Amsterdam et le quartier... Stop! Bref, c'est une technique qui est indissociable du karaté. Le Mawashigiri est un coup de pied circulaire dont la particularité est de devoir lever la hanche sur le côté avant de venir frapper. Vous avez ici un exemple de Mawashigiri qui est plutôt bien réalisé. Alors celui-ci c'est une petite mignardise personnelle puisqu'il s'agit d'une technique originale du style que je pratique, le Kyokushinkai. Le Do-Mawashigiri est un savant mélange entre un salto et un coup de pied qui fait très mal. Ici vous avez votre serviteur qui essaye d'en réaliser un et qui aurait dû s'abstenir. Ah, jeunesse. Le Do-Mawashigiri est une technique avec une puissance extrêmement élevée, mais qui est très peu pratiquée dans d'autres disciplines parce que le pratiquant se retrouve la plupart du temps au sol après l'avoir exécuté, et dans des sports comme le Jiu-Jitsu brésilien ou encore le MMA, eh bien on va suivre le pratiquant au sol pour continuer le combat. Il n'empêche que c'est sacrément classe quand même. On va maintenant parler du Tameshiwari. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom barbare? Eh bien, tout simplement ce qu'on entend communément par casse. Mais la casse, c'est pas une technique, on est d'accord? Non, c'est vrai, la casse n'est pas une technique, mais ça reste quand même super important, donc tu vas fermer ta gueule. Et si je vous dis que vous êtes deux glands, là vous avez du péremptoire. C'est vous qui voyez. Effectivement, le Tameshiwari n'est pas véritablement une technique, mais plutôt une épreuve, qui va consister à casser avec plusieurs parties du corps différentes matières. Planche en bois, tuiles, briques, blocs de glace, batte de baseball, le mec de ton ex. C'est un passage quasi obligé dans la pratique du karaté et il permet de savoir situer son niveau et sa progression. Alors le Sanshin n'est lui aussi pas à proprement parler une technique du karaté. Ça commence à devenir lourd là quand même. Ton truc c'est sur les techniques, pourquoi tu parles pas des techniques? C'est sur les techniques ton truc. Le Sanshin n'est pas une technique du karaté mais une position. Et cette dernière est extrêmement importante. En effet, Sanshin est une technique qui permet de renforcer son équilibre, de protéger ses parties génitales lors d'une attaque, et c'est également la position qui est utilisée lorsque l'on fait du renforcement. Sanshin est une position qui est tellement importante qu'elle est même utilisée comme position principale dans de nombreux styles de karaté. Nous allons finir cette partie sur les techniques avec le passage de ceinture. Eh, attention, hein, tu vas pas nous la faire à l'envers, hein. T'as dit que t'allais nous parler de technique. Oui, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, non, je suis pas d'accord, le passage de ceinture, c'est pas une technique.
Non mais ok, certes, mais tu dois quand même bien comprendre. J'en ai rien à foutre, c'est pas une technique, tu comprends? Oui, bah j'avais pas d'autre endroit où le caser et c'est important, donc faut en parler. Il y a en effet une anecdote assez importante à raconter sur le passage de ceinture. Comme vous le savez sans doute, en karaté et dans de nombreux autres arts martiaux occidentaux, les pratiquants sont distingués avec la couleur de leur ceinture, ce qui reflète leur niveau. Il faut savoir que cela n'a pas toujours été comme ça. Au départ, les pratiquants de karaté étaient habillés d'un kimono. Je pensais qu'il fallait pas dire kimono parce que le kimono c'est l'habit traditionnel japonais et que dans les arts martiaux on parle de dogi. Pour une fois que tu l'ouvres et que c'est pertinent, on va mettre ça sur le compte de la vulgarisation. Et d'une ceinture blanche qui devenait petit à petit marron puis noir au long des entraînements. La ceinture noire n'a été qu'introduite plus tard pour confirmer le pratiquant dans sa maîtrise, et encore un peu plus tard, on a introduit la ceinture marron qui permettait de dire que le pratiquant était sur le point de passer sa ceinture noire. Les ceintures de couleur ne sont arrivées que bien plus tard, presque au moment où le karaté a débarqué en Europe. Et bien voilà, le deuxième épisode de Chaos Technique est terminé. Comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous encourage à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous aimez les arts martiaux et les sports de combat. Nous avons à l'heure actuelle le karaté et le taekwondo qui sont déjà disponibles sur la chaîne, et de très nombreuses autres disciplines vont venir dans les mois qui suivent. En attendant, je vous dis à très bientôt, pratiquez des arts martiaux et des sports de combat. Os!